Et oui, vous ne rêvez pas, une étudiante a bien dépensé plus de 16 000 € dans une prépa privée, c'est juste un truc de dingue. C'est pas 16 €, c'est pas 160, c'est pas 1600 €, 16 000 €. Est-ce qu'elle s'est fait arnaquer ou est-ce que c'est justifié? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais bien entendu si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es en licence LAS, en passe, si tu es en terminale, bah, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, c'est juste là, voilà. Et puis bien entendu à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide entièrement gratuit qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description de cette vidéo. Juste là, voilà. Alors, cela étant dit, on va parler de cette étudiante. C'est un truc de dingue, hein. Franchement, quand j'ai vu ça, quand cette étudiante m'a contacté, qu'elle m'a expliqué sa situation, waouh, gros coup de gueule là-dessus. Donc je vais faire un petit coup de gueule dans cette vidéo, mais c'est super important parce que vous ne devez pas vous faire avoir. Alors concrètement, on va revenir un peu sur son historique, c'est super important pour bien comprendre pourquoi elle a dépensé autant pour la prépa privée. Alors c'est une étudiante qui veut faire médecine depuis ses années de lycée, elle a vraiment envie de faire ça. Et c'est un véritable rêve, donc elle veut vraiment consacrer toute son énergie pour devenir médecin. D'accord? Donc elle est prête à tout. Elle est prête à aller en Belgique, elle est prête à aller dans un autre pays, elle est prête à faire tout pour aller dans les passerelles, pour potentiellement revenir en médecine. Vous voyez? Les étudiants comme ça déterminés, on voit à peu près qu'est-ce qui va se passer. Concrètement, pour optimiser ses chances, elle s'est dit, tiens, en terminale, je vais prendre une terminale santé. Donc je vais prendre une prépa qui, dès la terminale, va nous préparer. Donc elle a dépensé 6 000 € en terminale. D'accord, dans cette prépa privée. Donc c'est-à-dire que toutes les vacances, il y avait un stage. Ce stage, elle y allait. D'accord? C'est bien, hein, pour anticiper, c'est une bonne idée. Hein. Maintenant, on va voir dans quel cadre. Hein. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis donc ses vœux sur Parcoursup, mais elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Donc, concrètement, elle a décidé de faire une P0. Alors une P0, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on va se préparer avant de rentrer réellement en licence LAS ou pas. C'est-à-dire on prend une année entière, une année sabbatique. Hein. Moi j'appelle plutôt ça une année sympathique. Hein, on prend une année pendant un an, on va travailler en P0, on va essayer de se préparer. C'est ce qu'on appelle en fait des années préparatoires aux études de santé. Et bah c'est le nom qu'on donnait aux prépas privées, c'est-à-dire APES, A-P-E-S, année préparatoire aux études de santé. Et bah justement il y a plein de prépas privées qui proposent ça. Et donc cette prépa, elle proposait quasiment 10 000 € à l'année pour pouvoir faire l'APES. C'est juste un truc de dingue. Alors on va voir, est-ce que c'est justifié 10 000 € ou pas? Eh bah on va voir ça ensemble. Alors on va prendre les étapes. Qu'est-ce qu'elle me disait? Alors oui, déjà première chose, ils ont cours de 8h à 18h quasiment tous les jours. Alors ça change certains jours, mais globalement c'est comme au lycée. Une promo de 60 étudiants divisée en deux classes, 30 et 30. Donc on est vraiment cadre lycée. Très gros volume horaire. Alors il y a à peu près plus de 800 heures de cours, ce qui est quand même un truc de dingue. Il y a plus de 70 heures, je crois, de concours blanc pour bien s'entraîner. Là, pour le coup, là, on peut bien s'entraîner, ça c'est clair. Faut savoir une chose très importante là-dessus, c'est que ce sont des études, des prépas privées, hein, cette année préparatoire, ça n'a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme derrière, donc c'est non reconnu par l'État. Ok, faut bien comprendre, c'est comme un peu une type classe prépa, ok, mais où derrière, ça vous embarque nulle part, ok, c'est juste pour vous préparer, pour anticiper l'année de licence LAS ou le pass. Ok, il faut bien comprendre ça. Donc, elle me dit qu'il y a quand même beaucoup de points positifs, hein, là ça a pu la cadrer, donc la structurer sur son travail, sur sa méthode, sur la quantité de travail à fournir, etc. Par contre, c'était un peu le bordel, parce que concrètement, il y avait un peu de tout. C'était un peu un fourre-tout, il y avait beaucoup de choses, beaucoup trop de détails qui d'ailleurs ne sont pas vraiment très importants hein, pour votre année, vous verrez. Et concrètement, elle devait apprendre beaucoup plus de choses que vous apprenez en première année. Dans un sens, ça peut être bien, parce qu'après les détails là, on n'a plus qu'à les enlever, et puis après, voilà. Mais ça fait pas mal de temps quand même. Donc moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux aller à l'essentiel. Vous allez à l'essentiel le plus tôt possible, et ensuite vous allez dans les détails. C'est ma stratégie, et je pense que c'est la meilleure. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, dans une année comme ça, c'est qu'elle me dit, donc ça j'ai pu vérifier, hein, elle est défavorisée par rapport au choix sur Parcoursup. Ça c'est vrai. Concrètement, les terminales, ceux qui sont en bac S, en général, c'est ceux qui sont en priorité. Ensuite, on a les autres types de bacs qui sont en priorité, et ensuite on a ce qu'on appelle les candidats libres, ceux qui sont fait d'autres licences ou des orientations qui sont après. C'est-à-dire que comme elle a fait une P0, elle est considérée comme si elle n'avait rien fait. Donc du coup, un peu comme une candidat libre, donc elle n'est pas favorisée là-dessus. Donc on n'est pas prioritaire. Il faut bien penser à ça, super important. Donc concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ça? Dépenser 16 000 €. 16 000 €, je le rappelle, 16 000 €. Et l'année, elle n'a pas encore commencé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fait de licence LAS ni le pass. Waouh, c'est un truc de dingue. Donc là, elle se pose la question, est-ce qu'il faut encore que je dépense pour une prépa l'année prochaine? Non, mais il faut arrêter là.
c'est trop là, trop 16 000 euros. Alors, faut bien comprendre un truc, c'est que oui, grâce à ça, elle a pu avancer, progresser, c'est clair, mais il y a un truc qui est super important, ne dépensez pas 10 000 euros dans une prépa. Non, clairement, 10 000 euros dans une prépa, c'est beaucoup trop. Même si elle propose 800 heures de cours, c'est pas possible ça, c'est vraiment, ça devrait même pas exister, je le dis, hein, je lutte là-dessus, hein, c'est super important. Vous devez pas dépenser plus de 2 000, 3 000, 4 000 euros dans une prépa, ok, ça c'est clair. Même si elle fait 10 000 heures de cours, de toute façon vous n'aurez pas le temps de faire tout, hein. Ça faut le dire direct, mais clairement 10 000 euros c'est beaucoup trop quoi, c'est beaucoup trop. Et moi je trouve ça vraiment dommage, voilà, c'est dommage parce que concrètement c'est pas un cas isolé, hein. J'ai eu beaucoup d'autres étudiants qui m'ont exposé le même cas, hein, dépenser des milliers et des milliers d'euros dans une préparation à P0, donc après l'année avant de commencer, waouh, c'est juste un truc de dingue. Pour une remise à niveau, c'est bien, c'est une bonne idée, une remise à niveau, puis ensuite apprendre des trucs, mais pas à 10 000 euros, d'accord? Clairement, je vais vous dire un truc, si vous êtes en terminale et que vous voulez faire potentiellement une P0, d'ailleurs je ferai certainement une autre vidéo à ce sujet-là, concrètement, si tu es en terminale et que tu anticipes et que tu veux faire une P0, il y a un truc très simple à faire. Tu regardes toutes les vidéos cours de CM Academy, il y en a plus d'une centaine, d'accord? Tu regardes toutes les vidéos méthodo, il y en a plus d'une centaine, d'accord? Et rien que ça, tu auras déjà les 3 quarts, d'accord? Parce que moi j'apporte 80% de gratuit sur YouTube, c'est juste un truc de dingue. Les prépas privées, si j'accumule tous mes cours, je pourrais faire 10 000 euros, mais c'est pas le but du jeu. Moi je veux rendre le savoir accessible. Pour moi la transmission, la transmission du savoir doit être gratuite, ça c'est clair. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour vous apporter le meilleur de l'enseignement à distance, ok? Donc voilà, ça c'est un truc vraiment important, c'est un petit coup de gueule là-dessus, c'est super important. Le reste, bien entendu, mes programmes, c'est des cours collectifs, c'est des programmes en ligne, là bien entendu c'est payant, mais franchement c'est pas 10 000 euros, c'est pas 10 000 euros et je le ferai jamais, c'est indécent, c'est indécent. Je vous rappelle, même si vous avez des parents fortunés, c'est pas le but, moi je pars du principe que vous êtes des étudiants, vous êtes en galère, moi j'étais en galère, j'ai dû payer ma prépa, c'était vraiment compliqué, donc ouais, c'est clair que faut pas abuser quoi. Donc ces prépas là, elles en profitent vraiment. Et moi ça m'énerve concrètement, et donc justement l'objectif de cette chaîne YouTube c'est de devenir la référence sur YouTube, en termes d'enseignement, et je pense que tous ensemble on est capable d'y arriver et de lutter contre ces prépas qui se propagent de plus en plus et qui vous proposent des trucs indécents, de peu qualitatifs, et voilà, en gros c'est la merde quoi, c'est la merde ce qu'ils proposent, c'est clair. Alors que moi je sais que vous avez pu le voir à partir de la chaîne YouTube, tous mes cours sont structurés, c'est bien travaillé. Après mes étudiants peuvent le dire aussi, les fiches, les exercices EQCM, voilà, je les travaille pour que ça soit bien cadré, et ensuite derrière, voilà, on a un étudiant qui va pouvoir clairement avoir toutes les notions, toutes les cartes en main, voilà, je voulais dire ça, pour réussir son année, quoi, c'est super important. Donc voilà, un conseil très simple, premièrement, ne prenez pas une prépa privée qui vous à 10 000 euros, voilà, ça c'est la première chose, ça c'est clair. Surtout si vous voulez faire une P0, d'accord? Et si vous voulez faire une P0, prenez un NT. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc voilà, si vous avez la moindre question, bien entendu, si ça vous est arrivé, ce genre de cas, ou si par exemple vous avez envie de donner un peu de retour d'expérience par rapport à votre prépa privée, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai. Ça permettra surtout d'aider les autres étudiants pour les conseiller sur telle ou telle prépa, c'est super important. Ok? Et c'est pas mal. Alors, une petite dernière chose quand même, si vous doutez bien entendu de votre choix d'orientation, si vous doutez sur le choix d'une prépa éventuellement, ou si vous voulez que je vous accompagne, ce que je pense c'est le mieux, je vous encourage bien entendu à prendre un petit rendez-vous avec moi, c'est un petit échange, 30 minutes, on va pouvoir justement voir un peu ce qui se passe, tes problématiques, tes lacunes, etc., comment on peut les combler ensemble, et puis à partir de là, c'est à toi de décider ce que tu veux faire, ok? Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.